podcast libre qui parle de cheminement et de guérison intérieure. Je suis Clara, thérapeute holistique de métier. Je consulte, accompagne et partage des savoirs anciens aux femmes et aux hommes qui sont dans le besoin. Il est audible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous abonner vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Bienvenue et bonne écoute. Aujourd'hui, je vais te parler digestion, émotion, deuxième cerveau. Ce sont peut-être des choses, des termes en tout cas que tu as déjà entendus, mais ça te paraît un petit peu abstrait. Donc aujourd'hui dans cet épisode, j'ai envie de t'expliquer un peu mieux de quoi il s'agit, quel est le lien entre la digestion et les émotions, quel est le lien entre le système digestif et le cerveau, comment est-ce que ça communique, comment est-ce que ça fonctionne et surtout quel est le lien entre la santé mentale et le système digestif. Quand je parle de système digestif, je vais te parler de ce qui commence à entrer dans ta bouche et qui va venir voyager jusqu'à sortir par l'anus. Voilà, soyons clairs, ça va commencer comme ça. Donc il faut savoir que lorsque tu ingères des aliments, tu vas ingérer par la bouche et donc le début de la digestion commence depuis la bouche. Ensuite, ça va aller dans l'œsophage, dans l'estomac. L'estomac va fabriquer des acides qui vont permettre ensuite aux aliments d'aller dans les intestins, qui vont, les intestins, venir absorber, assimiler les nutriments, qui vont ensuite être distribués au niveau sanguin, et donc tous les résidus ensuite qui nous intéressent pas, tout ce qui nous gêne vont transiter par le côlon et être éliminés via l'anus. Donc il faut savoir que le but du système digestif, c'est d'absorber les nutriments pour permettre un bon fonctionnement de notre machine qui est notre corps et donc pour permettre aussi un bon fonctionnement du système immunitaire, celui qui nous protège, celui qui est là pour éloigner les parasites, éloigner les potentielles maladies, nous prévenir de potentielles maladies et donc c'est toujours intéressant de réaliser qu'il y a un véritable dialogue entre nos intestins et notre cerveau et on va voir tout de suite de quoi il s'agit exactement. Peut-être que tu as déjà entendu cette histoire de deuxième cerveau. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de deuxième cerveau quand on parle des intestins ? Déjà, rien que schématiquement parlant, si tu visualises un cerveau, tu peux visualiser un intestin. On va voir qu'il y a une légère ressemblance. Maintenant, la complexité, elle n'est pas vraiment dans cette ressemblance, mais plutôt dans la quantité de neurones que l'on retrouve au niveau intestinal, qui est très similaire à celle que nous retrouvons au niveau cérébral. Donc, à partir de là, on comprend que le dialogue est neuronal, qu'il y a vraiment une quantité de neurones qui permettent au cerveau de communiquer avec le système digestif, notamment ciblé au niveau des intestins, et le système digestif va pouvoir répondre au cerveau, mais aussi envoyer pas mal d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur du système digestif global. Il y a certaines études qui ont montré que le système digestif est sensible aux émotions. Dans quel sens ces études ont été faites, notamment au niveau du stress. Lorsque nous avons un gros stress, il est possible d'avoir des troubles intestinaux. Ça peut être des diarrhées, ça peut être des constipations, ça peut être des douleurs abdominales. En général, le ventre parle dans ces moments-là. Avant ou après un stress, en tout cas lié au stress, on s'est rendu compte à travers d'études qu'il y a vraiment un lien entre une émotion stressante, par exemple, et le système digestif et qui va venir communiquer avec le cerveau qui nous explique justement que cette situation stressante a provoqué des troubles intestinaux. Maintenant, je vais vous poser une petite question, essayer de vous mettre un peu en visualisation quand vous avez un stress ou quand vous avez une émotion même positive. Par exemple, vous avez une idée de projet mais ça vous paraît encore trop abstrait pour y parvenir. Alors du coup, vous vous posez la question peut-être de continuer ou pas cette idée de projet.
Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Observez. Souvent, ça vient du ventre. Du ventre qui va vous donner des sensations. Ah là, si je ne vais pas vers ça, je sens que au niveau du ventre, il se passe des choses. Ça bouge, ça coince, ça serre, ça se tend. Ça peut être au niveau de l'estomac, ça peut être en dessous de l'estomac, ça peut être dans le bas-ventre. Observez ce qui se passe dans votre corps, même quand vous prenez des décisions ou quand vous avez une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Quand vous ressentez de la joie. J'ai de la joie aujourd'hui de recevoir des invités qui sont mes amis, que j'ai pas vus depuis longtemps par exemple. Là, vous êtes en train de préparer le dîner ou le repas et puis vous sentez quoi? Une excitation positive, quelque chose, mais ça vient d'où cette excitation? D'où est-ce qu'elle vient? En général, ça vient toujours du ventre. Maintenant qu'on se rend compte de ça, qu'on sait qu'il y a une grosse quantité de neurones au niveau intestinal qui communiquent avec le cerveau, on se rend compte que les émotions partent non pas de la tête, mais bien du ventre. Maintenant, une autre étude montre bien que, écoutez bien, que 90% des maladies, et surtout les maladies neurologiques, comme par exemple Parkinson et d'autres maladies neurologiques, partent des intestins, et notamment du côlon. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Avant de vous parler de tout ça, il faut savoir aussi que le système digestif a un lien sur la santé donc neurologique et psychosomatique. Donc par exemple, vous êtes sûr d'avoir peur du noir, le soir quand on éteint les lumières et que vous êtes sûr d'avoir peur du noir, l'émotion que vous ressentez à ce moment-là de peur, elle part de votre ventre, donc votre ventre va communiquer avec votre tête et votre tête va avoir l'information qu'il y a danger et donc votre système digestif ici va être impacté. C'est pour ça que c'est important quand on parle de santé mentale, quand on parle de penser positivement. Pourquoi est-ce qu'on vous dit tout ça? Tout simplement parce que au niveau digestif, il se passe énormément de choses. C'est vraiment le point central. Si votre digestion est perturbée, c'est tout votre système qui est perturbé. Donc l'idée d'avoir des pensées, disons, positives, d'évacuer les peurs, d'évacuer le stress, etc., c'est pour justement préserver et faire en sorte que votre système digestif fonctionne bien et donc fasse bien tourner votre machine qui est votre corps. L'état de santé de votre système digestif, l'état de santé de votre flore et de votre microbiote intestinal. Il faut savoir que le microbiote intestinal, ça va être tout ce qui va être, par exemple, des champignons, des levures, des bactéries, tout ça, on en a besoin. En réalité, il y a, pour que les intestins soient considérés, disons, en bonne santé, il va y avoir les bactéries digestives qui se trouvent aussi depuis l'estomac. Les bactéries digestives, 85% de bonnes bactéries doivent se situer au niveau du tube digestif. Et 15% de bactéries digestives qui sont plutôt mauvaises, qui sont pas forcément utiles, disons, vont être présentes dans le système digestif. Si ces 85%-là, ce qui va être l'idéal pour un bon état de santé, si ces 85%-là sont menacés fortement, qu'on va apporter plus de mauvaises bactéries, c'est à partir de ce moment-là où notre système immunitaire va venir diminuer, va venir chuter, et c'est à partir de ce moment-là où on peut développer certaines maladies. Enfin, je vais terminer cet épisode là-dessus parce que si je vous parle alimentation, là je vais avoir besoin de beaucoup plus qu'un épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler du coup d'émotions, du lien entre les émotions, le système digestif et le cerveau. Et donc à partir de là, si vous comprenez bien ce que j'essaie de vous dire, c'est que en réalité vos émotions ont de l'importance et vos pensées ont de l'importance sur votre système entier qui est votre corps. Si vous avez des émotions tout le temps négatives ou que vous auto-sabotez dans votre tête en permanence, votre système digestif peut le manifester de n'importe quelle façon. Ça peut être directement des douleurs abdominales, mais ça peut être aussi des problèmes de peau, des problèmes de perte de cheveux. En tout cas, votre système digestif va être impacté et en moins bonne santé. Donc vous allez affecter votre système immunitaire. Donc l'idée, c'est vraiment
de préserver votre santé mentale au maximum. La santé mentale, ça fait partie du système de la santé. Donc la santé mentale ne peut pas être séparée de votre santé digestive, de votre santé physique, tout simplement. C'est un lien crucial. Donc réfléchissez maintenant et ressentez, observez ce que vous ressentez et comment vous le ressentez. Lorsque là vous avez une émotion, qu'elle soit de joie, après avoir une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou bien une dispute, observez où ça part et d'où ça part, et observez ce que vous ressentez dans votre ventre et observez ce qui se passe. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner, commenter, noter ou encore partager à vos proches ce qui a résonné en vous, car cela peut résonner chez d'autres. Enfin, vous trouverez toutes mes coordonnées en description, et moi je vous dis à mercredi, car mercredi c'est l'heure de heal.